Bonsoir, j'espère que ça va bien. Ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je voulais faire une nouvelle pour euh, partager les pensées qui me traversent dernièrement, mes réflexions actuelles. Peut-être un peu un recap aussi des 2 derniers mois. J'ai une chemise rouge, c'est parce que hier c'était la Saint-Valentin. Euh, Justement, la Saint-Valentin, parlons-en. Donc, c'est la fête de l'amour, la Saint-Valentin, mais c'est pas la fête du couple. On a tendance souvent à le confondre. Euh, donc, ça fait que les célibataires, une fois arrivés à la Saint-Valentin, ils vont se sentir pitoyables, ils vont se morfondre, ils vont être déçus, ils vont se comparer. Mais j'ai choisi de pas faire ça. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai décidé de vivre cette journée-là dans l'amour, même si j'étais célibataire. Euh, j'ai été présent dans cette journée-là. Je me suis donné de l'amour à moi-même. Puis j'ai fait quelque chose aussi que j'avais jamais fait avant. Quand j'étais dans le bus, je voyais chaque personne passer, puis je me suis efforcé de l'aimer inconditionnellement. Je voyais la personne. La personne avait beau être toute boutonneuse, les cheveux gras ou peu importe. Selon nos standards de beauté, elle était peut-être vraiment pas belle. Mais je l'aimais. J'étais dans un amour. Il n'y a pas d'autre mot. Je l'aimais de manière inconditionnelle. Donc, je la regardais de manière prolongée, puis je donnais tout l'amour que je pouvais. Puis j'ai fait ça avec plusieurs personnes. Puis il y a même une personne que j'ai croisé son regard, puis elle a vu mon sourire dirigé vers elle, puis j'ai perçu une espèce de confusion, mais en même temps un peu de joie. Puis d'autres personnes que, bon, ils aimaient pas ça. Mais j'ai vraiment aimé faire ça. Je me sentais bien. Puis je sentais que je travaillais dans le vrai, dans la lumière. Je sentais que c'était bien ce que je faisais. Puis j'aimais pas les gens pour mon bien personnel, parce que là, ça serait plus vraiment conditionnel. Je t'aime parce que je veux me sentir bien. C'est pas là qu'il faut aller, là, tu sais. Non, il y avait aucune condition. C'était vraiment juste dans l'instant présent. Puis c'était beau. Puis un truc pour se permettre, pour s'aider à atteindre cet état-là d'amour, c'est de se rappeler que la personne a déjà été un enfant. Cette personne a déjà été un tout petit bébé, super fragile, qui avait toute la vie à découvrir, a déjà été une personne innocente, qui s'amusait. Pour les personnes les plus sérieuses, les plus ridées, les plus tristes, il y a un enfant joyeux à l'intérieur d'eux. Un enfant sur lequel on a mis beaucoup de couches, qu'on a beaucoup habillé de nos croyances sociétales, de notre éducation, mais cet enfant-là, il existe encore. C'est cet enfant-là qu'il faut s'efforcer de trouver dans chaque personne et d'aimer inconditionnellement. Pour le faire ressurgir, pour faire améliorer, pour faire changer les choses. Parce que je crois pas que ça soit dans la haine qu'on change les choses. Être en colère pour une cause sociale, par exemple, le seul bénéfice que ça peut avoir, c'est de rallier les personnes qui sont neutres. Les personnes qui ne savaient pas se positionner, par exemple, entre le patriarcat et le féminisme, mettons-le. Ben, ils ne savaient pas trop se positionner. Ben, ils voient des personnes très engagées, très passionnées, avec même de la colère en eux, dans le côté des féministes, puis là, ils pourraient se dire, ah, s'ils sont en temps convaincus de leur cause, c'est que ça doit être vrai, donc ils vont se rallier. Mais les personnes qui sont neutres, il y en a peu. Souvent, les gens ont leur position. Puis, être en colère, puis la colère, c'est facilement de la haine, là. C'est un spectre, là. Plus t'es en colère, plus t'es dans la haine de l'autre groupe, plus l'autre groupe va avoir une réaction défensive, plus il va y avoir un écart, il va y avoir une division, plus la guerre va continuer. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'en colisser, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire, écoute, c'est pas grave les souffrances des femmes. Non, c'est dégueulasse, ok? Le patriarcat, si je pouvais,
écoute, si je pouvais le faire qu'il cesse, je le ferais immédiatement. Mais je pense pas que c'est dans la colère qu'on règle les choses. Je pense que c'est dans l'amour. Puis, c'est difficile d'être dans l'amour des personnes qui te font souffrir. C'est vraiment difficile. Même moi, là, j'ai de la misère parfois à être à être patient, à être aimant, à être dans l'acceptation. Juste, mettons, à mon travail, il y a une personne qui est très lente, ou une personne qui comprend vraiment pas la technologie, ou une personne qui fait pas la file comme du monde, ou une personne complètement irrespectueuse, là, qui est bête, ou peu importe. C'est facile de tomber dans le jugement. C'est tellement facile. Observez-vous dans le quotidien, s'il vous plaît. Observez-vous. Prenez conscience à quel point vous jugez facilement les gens. On juge tellement facilement les gens, là. Mais il y a une personne, ok? Il y a une personne qui nous a montré l'exemple. Je m'excuse à ceux qui sont non-croyants, ou que même l'utiliser le nom va vous faire quitter la vidéo. Ben, quittez la vidéo si vous voulez, mais c'est Jésus. Jésus, il était aimant, patient avec tout le monde de manière inconditionnelle. De manière inconditionnelle, même avec les personnes qui l'ont tué. C'est pour te dire la force, parce qu'il faut de la force pour aimer. Il faut de la force pour aimer des personnes qui t'ont tué de manière injuste, alors que tout ce que tu as fait, c'est du bien. Alors que tout ce que tu as voulu faire, c'est apporter du bonheur. Tu t'es fait tuer pour avoir eu une bonne intention, mais tu continues d'aimer ces personnes-là. Même pour la personne la moins croyante. Je suis pas en train de parler de notion de Dieu, je suis pas en train de parler de dogme, là. Mais, puis même si Jésus n'a pas existé, juste le scénario que je viens de t'envoyer, là, tu peux pas nier qu'une partie de toi qui trouve ça admirable, qui pense qu'il y a du vrai là-dedans, n'est-ce pas? Donc, quand je vois ça, quand je vois la force, l'amour que Jésus avait, je ne peux pas, c'est juste naturel, je veux devenir une meilleure personne au quotidien, je veux aimer plus mon prochain, je veux accepter, arrêter de juger. Puis c'est même pas pour satisfaire Dieu ou Jésus, parce que je sais que je suis déjà aimé inconditionnellement, puis que je vais être tout autant aimé, même si je deviens même meilleure personne. C'est juste naturel de vouloir être une meilleure personne. C'est juste la chose qu'il y a à faire, parce que je ne vois rien de mieux. Donc, je crois que c'est en aimant, c'est en acceptant qu'on peut faire changer les choses. Comment on peut faire changer les choses? Là, on peut penser, ouais, mais si j'aime un homophobe, comment ça peut faire améliorer son opinion? Comment ça peut vraiment changer les choses d'aimer une personne qui a une opinion nocive et malsaine? Ben, je vais te donner un exemple. J'avais un ami qui avait des tendances homophobes. C'était pas un homophobe engagé, mais il y avait des bonnes tendances. Mais à chaque fois qu'il y avait des propos homophobes, je réagissais pas. J'étais pas... moi, je suis parfaitement... je suis un allié LGBTQ all the way, là. J'ai même vécu des insultes homophobes aussi, fait que je suis hétérosexuel, là, mais beaucoup pensaient que j'étais homosexuel. Cette personne-là, je continuais à être avec elle parce que je voyais il y avait d'autres bons côtés, mais je laissais pas ça passer, tu sais. Je réagissais pas en confrontation. Je posais des questions. Je demandais, ah ouais, tu sais, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, c'est quoi le problème? Puis des fois il dit un propos, est-ce que tu le penses vraiment? Tu sais, puis je pose des questions. Aucune confrontation. Vraiment, je suis ton ami. Je ne suis pas là pour te mépriser. Je suis juste là pour te faire réfléchir. Puis cette personne-là, son opinion a évolué avec le temps. C'est en montrant de la compassion, de l'acceptation, de la patience que je lui ai fait évoluer son opinion. Parce que si j'avais réagi, Chris, t'es bien cave de faire de même. Chris,
T'ont rien fait, là, les LGBTQ, là, genre. C'est dommage de tu sais, si je l'avais jugé, là, j'aurais juste répondu Hey, c'est toi, là, si tu te tapettes, non, 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 t'es de leur bord, non, 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 pis genre, ça déclenche une réaction parce que tu sois, ok, la pire des personnes, ou une personne super engagée dans les causes sociales, super woke, on a tous ça de fondamental, on a le désir d'être aimé. On a le désir d'être aimé, c'est fondamental. Il y en a qui utilisent ce désir-là à leur escient. Les sectes, certains groupes, etc., qui vont aimer la personne, mais au final, très caché, il y avait une condition derrière cet amour-là. Là, on pourrait dire aussi que j'aime la personne de manière conditionnelle parce que je veux la faire changer à devenir une meilleure personne, mais dans une perspective, si on considère le temps là-dedans, on pourrait considérer que c'est conditionnel, mais dans l'instant présent, avec cette personne-là en question, dans le seul moment qui existe, hein, il n'y a aucune condition. C'est absolument inconditionnel. Ça, je le garantis. Parce qu'à un moment où ça devient conditionnel, il y a un voile qui se met entre toi et la personne. Au moment où tu attends quelque chose de la personne, tu aimes la personne, mais pour qu'elle change. Au moment où il y a ce voile-là qui se fait, ça vient cacher, dissiper l'amour qu'il y avait. Mais c'est en devenant une meilleure personne dans la vie qu'on développe cette force-là. Puis c'est correct de pas l'avoir. Il faut faire de son mieux. Faut pas se culpabiliser de pas être capable. Faut pas se culpabiliser de pas être Jésus, le mettons, là. C'est normal d'être dans nos schémas du jugement, tout ça. Puis il faut pas non plus s'en foutre du mal dans le monde. Faut pas faire l'autruche. Ça serait vraiment contre-productif. Hein. Faire l'autruche, non, tout va bien. Il n'y a aucun mal. Non, c'est d'être conscient, d'être présent, de dire oui, ça va mal. Mais malgré tout, et contre tout réflexe, je décide d'aimer quand même. C'est la seule chose. C'est la seule, pour moi en tout cas, c'est la seule chose à faire naturelle. Bref. Ce sujet-là est pas mal clos. Je retourne à mon célibat. Premièrement, juste le fait, juste imaginer la présence de Jésus, ça m'aide dans mon célibat, là, vraiment, puis ça me permet de bien moins me sentir seul. En fait, on n'est jamais seul, là. La vie est constamment là. On est constamment entouré par plein de présences, puis comment une personne dans le fin fond du bois, en ermite, peut se sentir parfaitement en paix et pas seule, et pas très heureuse, alors qu'une personne entourée de plein d'amis, de plein de familles, se sent seule, ben, c'est parce que on choisit de se sentir seul. On choisit de voir l'amour ou pas. Se sentir seul, c'est juste une question d'ouverture, une question de vision. C'est vraiment ça la vérité, là. C'est de... Parce que tout est en toi. Fait que quand tu choisis de voir l'amour, quand tu fais le choix intérieur de voir l'amour, ben tu vas le voir partout. Donc on n'est jamais seul. On est juste seul quand on choisit d'être seul. La solitude, on l'a choisi. C'est pas le fun de se sentir seul, mais fais le choix de te sentir faire un avec la vie. Puis quand tu fais un avec la vie, c'est impossible de se sentir seul. Parce que t'es tout ce qui est. T'es plus coupé de ta véritable nature. Donc, le célibat a rien d'effrayant. Puis, après presque un an de dating life, j'ai besoin de... ça fait du bien pour prendre une pause. Là, je parle à personne en ce moment, je vois personne. Il y a personne qui hante mes pensées, qui m'obsède en ce moment. Ça fait du bien. Ça s'est dégagé. Ça me laisse de la place pour me concentrer, pour travailler sur moi, parce que j'ai tellement de travail à faire sur moi, j'ai tellement plus à devenir, j'ai tellement d'évolution, de chemin à faire pour devenir une meilleure personne. Je suis encore tellement
au début du chemin. Puis on est toujours tous au début du chemin, n'est-ce pas? On est toujours, à n'importe quel instant présent, on est au début de l'infini. Fait que c'était pas mal ça les sujets de la vidéo, honnêtement. Euh, Là, le riz, le riz, c'est, va penser que je l'ai copié quasiment, là, parce que ma vidéo est pas mal inspirée de discussions, puis de sa dernière vidéo aussi, un peu, là. Euh, mais, ouais. Elle m'a vraiment inspiré. Non, c'est vrai, elle m'a inspiré ces derniers temps, là, avec sa vision. À me rappeler de penser à Jésus plus souvent, puis de. Sa dernière vidéo, par contre, je me suis pas inspiré là, de sa vidéo. Là. C'est des réflexions que j'avais déjà. Là. Mais c'est juste fou. Là. Genre, si vous avez vu cette vidéo-là, puis vous allez voir la vidéo de Laurie après, vous allez trouver que nos réflexions se ressemblent quand même. Là. Mais ouais, pas mal ça. Donc, merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Ça m'a fait du bien de parler en face caméra. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire. Paix, amour, gratitude. Bonne fin de journée.